Bonjour et bienvenue. Nous continuons aujourd'hui notre série sur les chakras et nous allons travailler aujourd'hui sur le deuxième chakra, Svadhisthana chakra, donc le deuxième au niveau donc, dans le bassin bien sûr, au niveau des organes génitaux, le bas-ventre. Svadhisthana chakra, chakra sacré, siège de la créativité, c'est aussi la demeure, être en soi. Les qualités de ce chakra sont la douceur, la tendresse. Et sa couleur est l'orange, son élément est l'eau et son mantra qu'on chantera en fin de séance est le mantra VAM, VAM, V-A-M. Voilà pour les principales caractéristiques de ce deuxième chakra. Chaque chakra est symbolisé par un lotus. Donc on va visualiser le lotus orange lors de notre pratique. Vous pouvez prévoir pour votre pratique une couverture. On va avoir besoin d'une couverture. Donc je vous laisse le temps d'aller la chercher. Et puis en même temps, vous voyez, c'est toujours très agréable d'être assis, d'être un petit peu surélevé. Voilà, il y a aussi cette notion de douceur quand on prend une couverture, quand on prend des accessoires chauds, voilà, qui vraiment nous aident dans notre pratique, c'est vraiment important aussi. Voilà, donc allez prendre la couverture. Voilà, parfait. Voilà, donc nous allons commencer. Donc tranquillement, doucement, prenons le temps de nous installer confortablement dans notre assise. Pendant quelques instants, prenons le temps de visualiser ce deuxième chakra, donc dans le bas-ventre, les organes génitaux. Prenons conscience de cet espace comme d'une demeure. D'un espace sacré. Voilà, on inspire, on expire profondément dans cet espace. À l'inspire, le ventre se gonfle, à l'expire, il se dégonfle. Puis on va avancer les mains en avant. Lâche la tête et on va faire une respiration dynamique. Inspire, on gonfle le ventre. Expire, on dégonfle le ventre. Inspire. On maintient le périnée, le bout de la langue contre le palais et on se concentre sur les ovaires. Expire, on relâche. On revient dans l'assise, on observe. Mains croisées, les mains entrecroisées au niveau du bas-ventre, du pubis. Inspire, on tend les bras, les paumes de main vers le ciel. Pendant quelques instants, restons dans l'immobilité. Voilà, ajustons la position de notre corps dans l'espace. Ajustons la géométrie de notre corps. Voilà, quelques inspires, expires profondes, en dynamique. Dernière fois, j'inspire. Je serre périnée, le bout de la langue contre le palais. Concentration sur les ovaires.
cœur. Inspire, expire, ressentons, accueillons, apprécions. Voilà, les mains sur les genoux pendant quelques instants. Puis tranquillement, doucement, allongeons les jambes et venons tranquillement, doucement nous allonger sur notre tapis. Voilà, parfait. Les plantes de pied vers les fessiers. Quelques mouvements des genoux d'un côté, de l'autre pour bien masser le bas du dos dans la douceur. Voilà. Puis tranquillement, doucement, ouverture des pieds. Nous allons placer Yoni Mudra, les doigts en triangle autour du nombril, dirigés vers le bas-ventre. Voilà, pendant quelques instants, apprécions cette immobilité, cette fluidité, cette douceur, cette tendresse. Peut-être peut-on imaginer qu'à l'inspire, on accueille la lumière, l'énergie dans le bas de notre ventre. Et à l'expire, on laisse aller les énergies, les émotions usées. Tout ce qui ne nous sert plus, tout ce dont on ne veut plus, on laisse aller tout cela dans le sol. Inspire, on accueille la lumière, la douceur, la tendresse, l'énergie. Dans la zone du bas-ventre, dans la zone de la demeure, et on expire, on laisse aller les énergies usées, les émotions refoulées, ce qui est difficile. Tranquillement, doucement, laissons glisser les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, expire profonde, ressentons. Le souffle est plus présent, plus conscient. Voilà, tranquillement, doucement. On inspire, on amène les deux bras derrière la tête, on croise les doigts, on pointe les index, les deux bras contre les oreilles, Kali Mudra, les doigts de pied vers le visage. Inspire, expire profonde. Souffle Ujjayi. À l'inspire, le souffle monte de la plante des pieds jusqu'au bout des doigts. On retient, périnée, menton contre la gorge. Expire, le souffle descend. Inspire. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Rétention, on maintient le périnée. Expire. Inspire. Expire. On ouvre les bras. On attrape main gauche avec main droite. On étire tout le côté gauche. Puis l'autre côté, on attrape poignet droit avec main gauche. On étire tout le côté droit. Inspire, expire. On ramène les deux mains de chaque côté du tapis, les genoux sur le ventre. On encercle
Les deux genoux avec les deux mains. Le menton est bien rentré. On inspire, on expire profondément. On sent bien le mouvement de notre ventre contre nos cuisses. On passe les mains derrière la tête, les mains sont croisées. On serre bien le périnée, les fessiers, le nombril. Inspire, les coudes vers le ciel. On monte les bras, les coudes vers les genoux. Expire. On ramène les bras au sol, les avant-bras, les coudes, le haut du bras. Les deux genoux s'ouvrent latéralement sur le côté en posture du papillon qui dort. Restons dans la zone du bassin pendant quelques instants sur le deuxième chakra, Svadhisthana chakra, dans le bas-ventre. Peut-être pouvons-nous visualiser un lotus de couleur orange dans cette zone. Insufflons un petit peu plus de tendresse, de douceur dans cette zone, la zone de la demeure. Puis tranquillement, doucement, laissons glisser les deux jambes à l'avant du tapis, défaisons les bras le long du corps, puis on inspire, on lève les bras, on écarte les mains, on écarte les doigts, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on serre bien le périnée, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on expire. Inspire, expire profonde, on accueille, on ressent. Voilà, tranquillement, doucement, passons sur le côté pour de nouveau venir nous asseoir sur notre tapis. N'hésitons pas à placer notre petite couverture sous nos fessiers. Voilà, installons-nous en tailleur, une belle assise, une assise déployée. Installons-nous dans la divinité de notre assise. Voilà, pendant quelques instants, fermons les yeux. Visualisons cet espace du bas-ventre. Plaçons Yoni Mudra dans l'espace du bas-ventre. Visualisons, si cela fait sens pour nous, le lotus orange. Doucement, nous allons défaire les jambes. Voilà, dégager la couverture. Passons par Dandasana pendant quelques instants. Voilà, les mains à côté des cuisses. Puis tranquillement, doucement, nous allons amener si cela est possible pour nous, bien sûr, si on n'a pas de problème au niveau de la hanche, de l'articulation de la hanche. Sinon, si c'est le cas, on va amener, donc soit on amène le pied gauche au niveau de la fesse gauche, soit on amène le pied gauche au niveau de la cuisse droite, ou du pubis, ou le pied au niveau du pubis. Voilà. Puis tranquillement, doucement, le pied droit contre la cuisse gauche, inspire, expire, on s'aligne. Puis tranquillement, doucement, on va tourner face au genou droit, inspire, expire, on va vers l'avant. Et on reste en inspire, expire dans l'immobilité. Voilà, on reste bien relié au souffle, à la longueur du souffle, à l'allongement du souffle, à la vibration de celui-ci.
Inspirez, remontez vertèbre après vertèbre. Levez les bras, les mains se regardent. Expire, on ouvre les bras. Les mains se rejoignent devant la poitrine. Pendant quelques instants, restons, accueillons, observons. Voilà, puis tranquillement, doucement, délicatement, fais attention à ces articulations, quitte à amener le poids du corps vers la droite. On va défaire jambe gauche, défaire jambe droite, quelques mouvements de rotation. Puis on peut plier ses genoux, amener genoux à gauche, tête à droite. Vous voyez ces petits mouvements qui vont nous faire du bien. Voilà, ça c'est des mouvements qu'on retrouve en Feldenkrais. Voilà, puis on va faire l'autre côté. On va amener pied droit vers fesse droite, pied gauche contre cuisse droite. On va bien prendre le temps d'équilibrer côté gauche, côté droit. Voilà, notre colonne vertébrale, l'alignement de notre colonne vertébrale, le poids entre les sourcils peut nous permettre de bien ajuster le côté gauche, le côté droit. Voilà, puis tranquillement, doucement, on se tourne vers le genou gauche, regard au loin porté sur le point d'horizon. Inspire, expire, on va vers l'avant. Voilà, on inspire, on expire profondément. Inspire, on remonte vertèbre après vertèbre, on revient dans l'assise, on réajuste, on s'aligne. Conscience de la géométrie de notre corps dans l'espace. Et tranquillement, doucement, on place le poids du corps sur la gauche. On peut amener la main gauche au sol pour dégager délicatement la jambe droite. Voilà, quelques mouvements de rotation des chevilles. Puis on peut plier les genoux. Genou à droite, tête à gauche. Genou à gauche, tête à droite. Voilà, parfait. Et tranquillement, doucement, on relâche. Voilà. Pendant quelques instants, les deux pieds l'un contre l'autre, on roule sur les ischions. Voilà. Quelques mouvements de battement d'aile du papillon. Inspire, on lève le menton. Expire, on baisse le menton. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, tranquillement, doucement. On crochette les orteils avec index et majeur. Et le pouce vient fermer, vient sceller. Voilà, on soulève les pieds, on soulève, alors on va quelques pas en arrière, on fait attention derrière soi. Oui, moi j'ai le mur, donc je réajuste. Et tout simplement, nous restons. Concentration sur le ventre. Lotus orange. Douceur, tendresse, fluidité. Voilà, nous pouvons ouvrir quelque peu les jambes. Bien se réaligner, les épaules sont basses. Et on relâche, on inspire, on expire. Voilà, tranquillement, doucement. De nouveau, on allonge les jambes. Et de nouveau, nous venons nous allonger sur notre tapis. En Shavasana, posture de détente, de relaxation. Voilà, comme je vous le disais,
En début de séance, ce deuxième chakra, Svadhisthana chakra, est lié à l'élément eau. Donc on va être dans une posture fluide. Donc on va ramener les deux pieds vers les fessiers. Je vous montre, regardez-moi. Inspire, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on revient, on amène les genoux sur la poitrine, on étire bien le bas du dos et de nouveau, on inspire, on monte, on monte, on monte, on monte. Les doigts sont longs. Expire, on se regroupe. On sent comme cela fait du bien dans le bas du dos. Et on continue chacun, chacune à son rythme. Quand nous avons terminé, nous encerclons, nous entrecroisons nos doigts autour de nos genoux, le menton est baissé, la nuque est longue. Inspire, expire profondément, le ventre se gonfle exagérément. Voilà, puis tranquillement, doucement. Voilà, ça va être le moment d'utiliser la couverture. Donc, on va plutôt la plier de manière, voilà, moi j'aime bien quand c'est assez épais, et je vais la mettre sous mon bassin pour être surélevée. Voilà, on peut le faire aussi avec un bolster, voilà, j'en ai pas. Voilà, l'important c'est bon d'avoir. Alors il faut que le bas du dos soit détendu. Hein. Voilà. Ça peut être un peu plus haut, et d'avoir vraiment le bassin, le périnée, le bas-ventre bien dirigé vers le ciel. Voilà. Puis on peut amener ces deux pieds l'un contre l'autre, et on peut amener les bras derrière la tête. Et les mains sont croisées vers le ciel. Amenons le souffle, l'énergie dans cette zone du bas-ventre. Puis tranquillement, doucement, étirons les bras, les jambes, les pieds et les mains. Étirons-nous, étirons-nous, étirons-nous en écartant bien les doigts des mains, les doigts des pieds. Inspire, expire. On ramène les deux bras de chaque côté du tapis. Inspire, expire profonde. On amène les deux pieds vers les fessiers, les genoux sur l'abdomen. Voilà, puis tranquillement, doucement, nous passons sur le côté. Et de nouveau, pour terminer, on va s'installer de nouveau assise et assis. Voilà, on peut se servir encore une fois de la couverture. Donc installons-nous confortablement. Voilà, pendant quelques instants, prenons le temps de revenir sur notre deuxième chakra, Svadhisthana chakra. Visualisons le lotus orange.
Nous allons frotter les mains, apporter de l'énergie, de la chaleur dans le creux de nos mains. Voilà. On va venir masser les trapèzes, la nuque, la tête. Voilà, sentons comme ça fait du bien. Toujours dans cette intention de tendresse envers soi-même. Voilà, puis on lisse le front. Voilà, jusque vers les tempes, quelques mouvements circulaires au niveau des tempes. On lisse les sourcils. On frotte le poing entre les deux sourcils. Donc les deux index au niveau des sourcils, on descend. Voilà, on descend, arrête du nez, comme sur des lèvres et on remonte. Voilà, puis on va faire le blush. On va, vous voyez, pincer légèrement les joues, puis tout le visage. Les sourcils, mais aussi le cou. Voilà, l'index entre la lèvre supérieure et les narines, et on frotte. Voilà, puis on tire les oreilles. Voilà. Parfait. Pendant quelques instants, ressentons. Voilà, on va faire un exercice rigolo de yoga du visage. On va faire le poisson. On va serrer, on va rentrer ses lèvres et serrer l'une contre l'autre. Voilà, on ressent. Il y a un autre exercice rigolo aussi du yoga du visage. On va faire comme les enfants, vous savez. Alors des fois, j'arrive pas à le faire. Je vais essayer, j'espère que je vais y arriver là. Tout simplement, on va faire. Et voilà, j'y arrive pas. Vous savez comment ils font les enfants? C'est rigolo parce que j'y arrive pas trop. Moi, je suis sûre que vous allez y arriver mieux que moi. Voilà, pendant quelques instants, ressentons. Voilà, puis de nouveau, Yoni Mudra, vers le bas-ventre. Plaçons nos mains vers le bas-ventre. Concentrons-nous sur les ovaires, l'utérus. Visualisons notre lotus couleur orange. Prochaine inspiration, on serre périnée, menton contre la gorge. Rétention. Expire. Encore une fois, inspire. Périnée, gorge. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Ressentons pendant quelques instants. Puis nous allons
terminer en chantant 3 fois le mantra VAM, V-A-M, mantra du deuxième chakra. Donc on inspire. 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 Prenons quelques instants pour écouter le silence après le mantra. Voilà, tranquillement, doucement, ramenons nos mains sur les genoux. Accueillons un petit lotus orange entre nos deux sourcils. Mais aussi dans le bas-ventre. Les mains se rejoignent devant le cœur. Plaçons dans le creux de nos mains cette intention de douceur, de tendresse. Ressentons cette intention jusqu'au plus profond de nous, de notre être, de notre cœur, de nos cellules. Tendresse, douceur, bienveillance. Et je vous remercie, Om Shanti. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Namasté.